vice de pérégrinité et mariage morganatique. Avec les dernières capsules, la reconnaissance du roi légitime semble simple et indiscutable. Elle l'est, mais uniquement si on se fie aux lois fondamentales. Certaines personnes et certains groupes vont ajouter des lois, soit en assumant que ce sont de pures créations de leur part, comme une amélioration, soit en détournant notre histoire au profit de leurs récits. Ces inventions et détournements causent des querelles dynastiques et des oppositions entre les différents partisans. En plus d'être frauduleux et regrettable, cela mine la cause royaliste depuis 1830, voire depuis la Révolution de 1789. Qu'en est-il alors ? L'argument le plus utilisé contre la légitimité de Louis XX est le vice de pérégrinité. Selon celui-ci, les étrangers ne peuvent monter sur le trône de France. Deux problèmes se posent. Louis XX est français, peu importe nos critères. Il porte du sang français, il parle français, il reconnaît la culture française, il a des papiers français et occupe une place dans la réserve de la Marine nationale. Il ne manque alors qu'une chose, qu'il habite en France. Cependant, Henri IV habitait en Navarre, Henri III en Pologne et Henri V en Autriche, et tous sont reconnus légitimes par ceux qui invoquent le vice de pérégrinité. N'ayant aucune cohérence avec notre histoire, certains essayent tout de même de donner une valeur juridique à ce vice, avec l'arrêt Lemestre du Parlement de Paris du 28 juin 1593. Nous y lisons « Arrêt du Parlement séant à Paris, qui annule tout traité fait ou affaire, qui appellerait au trône de France un prince ou une princesse étrangère, comme contraire à la loi salique et autres lois fondamentales de l'État. » On parle bien d'étrangers, mais pas au sens moderne de la nationalité, mais de la loi salique, donc au niveau du sang. Cet arrêt s'oppose en fait à la Ligue, qui tente alors de faire monter sur le trône de France une princesse catholique d'Espagne n'appartenant pas à notre famille royale. Nous voyons bien avec ce cas évident la malhonnêteté intellectuelle de ceux défendant cette idée. Elle s'écroule en lisant la première phrase de l'arrêt en question. Une autre attaque concerne le mariage morganatique, c'est-à-dire qu'en cas de mariage inégal au désavantage du souverain, sa descendance n'est pas considérée comme légitime. Cela a été utilisé comme règle de succession pour plusieurs couronnes européennes, mais jamais pour celle de la France. Si le vice de pérégrinité est un détournement de l'arrêt Lemestre, nous avons ici affaire à une pure invention. En étudiant ces questions, au final très simples à résoudre, nous pouvons être sûrs d'une chose. Le droit monarchique français désigne clairement Louis XX comme roi, et ceux qui s'opposent à cela en tentant de prendre appui sur les lois fondamentales, ou le droit en général, sont soit malhonnêtes, soit en cruel manque de formation dans le domaine.